Eh bien, écoutez, je pense que nous pouvons l'affirmer, la saison vient de basculer. Oui, oui, la dernière journée de Ligue 1 fut extrêmement mouvementée. Je crois que c'est le moins que l'on puisse dire pour quasiment tous ces clubs. La saison a basculé, que ce soit en haut du tableau, du classement, que ce soit en bas, évidemment. C'est extrêmement tendu, extrêmement serré. Le dénouement pour ces clubs-là, il est complètement incertain et je vous propose d'en parler aujourd'hui comme chaque vendredi. Je vous remercie pour votre présence sur cette vidéo, sur les podcasts aussi. Je sais que beaucoup écoutent aussi les podcasts. Ce sont des vidéos souvent très longues. Je vous invite à les écouter en faisant autre chose à côté, cuisiner, travailler, n'importe quoi. Euh, oui, on a encore un week-end. On arrive de toute façon, on est sur la fin de saison, tous les matchs vont être très, très importants. On a un Lyon-Lille, je ne sais pas si on se rend compte, niveau importance qu'il a ce match-là. Le Lyon-Lille à ne pas rater du tout cette saison. Mais voilà, je prends un peu plus de temps dans cette intro pour vous exprimer à quel point, quand on dit que la saison a basculé, c'est qu'il y a eu des résultats très choquants. On pense notamment à ce Reims-Marseille, très, très choquant, dont on va parler après. Des derbies remportés par Monaco, remportés par Lille, les débriefs notamment sur la chaîne, des matchs pour le maintien. Le Havre, qui, nous allons en parler, est très, très, très intéressant. Montpellier qui sombre dans une crise, très, très, très sombre et voilà, Saint-Étienne dans une situation très compliquée, qui aura gagné au final son match, en retard face à Montpellier. Il y a un classement de Ligue 1 où Monaco et Lyon sont séparés par 5 points. Entre Lyon et Nice, donc il y a littéralement 4 équipes, il y a 2 points d'écart, je ne sais pas si vous vous rendez compte et les dernières équipes, on va enlever en Rennes ici, on va juste prendre de Nantes à Saint-Étienne. Bah, c'est très simple, il y a 4 points d'écart. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Je vais arrêter de trop parler et on va directement passer au match, les gars. Merci encore une fois pour votre présence. Commençons par un match, oui, crucial. Comme quasiment tous les matchs, le Nice-Nantes, très très simple. Il n'y a pas de 2000 choses à comprendre. Nice est actuellement quatrième de Ligue 1, qui n'a plus gagné depuis quand même voilà, 3 matchs. Donc 3 matchs de suite sans victoire, plus de défaites, dont une contre Monaco, il faut le noter. Et Nantes, bon, qui a eu des résultats relativement forts, hein, notamment contre le LOSC, mais qui sort d'un match relativement et dire compliqué, quand même compliqué, où ils ont été bougés par les Havrais, malgré des séquences, encore une fois, relativement intéressantes, comme on peut s'attendre de la part de Nantes. Donc ce match-là, je n'ai pas besoin de vous le développer à quel point il va être crucial. On est donc sur un match, comme je vous l'ai évoqué, il y a vraiment une mauvaise période hein, pour les Niçois. Maintenant, ce match-là, au niveau de mon prono, bon, il va pas non plus être trop, trop, trop choquant. Nice reste une des équipes, voilà, ça je le montre toujours. Déjà, Nantes se déplace relativement mal en Ligue 1, on le sait très très bien, il n'y a que 2 victoires pour les Nantais. C'est globalement une équipe qui, j'allais dire, a ses points à la maison, à la Beaujoire. Bon, dans les faits, voilà, c'est les points de Nantes, la majorité à la maison, c'est vrai. C'est pas non plus, voilà, on saute pas au plafond. Par contre, Nice est excellent à la maison, il y a pas de débat là-dessus. Si Nice est aussi haut en Ligue 1 cette saison, c'est notamment, pas que, hein, mais notamment parce qu'à la maison, c'est la meilleure équipe de France, hors PSG et je pense égalité avec, Strasbourg, même si ces derniers temps, je trouve que Strasbourg est encore meilleur, c'est pour vous dire. Donc c'est clair. Je sens un match relativement compliqué, hein, pour les Nantais, mais ce genre de match-là, on sait que ça peut vraiment, vraiment typiquement finir en match nul. La qualité niçoise, elle est énorme, il y a pas de débat là-dessus. Il y a eu un match, contre Monaco, donc le dernier en lice, qui est plus compliqué, hein, honnêtement, soyons honnêtes. Il y a eu globalement un match dominé, maîtrisé de la part de Monégasque. Il y a eu un beau but de Boga, inscrit, je vais pas dire contre court du jeu, mais un petit peu. Un pénalty arrêté par Bulka, ça n'a pas suffi. Monaco était plus fort. Et voilà, comme je vous l'ai dit, pour les Nantais, ils se prennent 3 buts. 3 buts, ça fait quand même mal contre le Havre, une des pires attaques de France, on le sait bien. Mais un Havre qui en veut, voilà, regardez le momentum du match. Il y avait quelques petites séquences nantaises. Il y avait notamment le but de Sow. Sow qui aura été fautif sur 2 pénaltys. Ça fait très, 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 très mal. Simon qui aura encore marqué. Mais bon, ouais, au niveau des stats, ça fait vraiment, vraiment mal. Évidemment, vous pouvez considérer les 2 pénaltys ici, si vous allez les enlever. Ça fait 2,75, quasiment 3 d'XG pour le Havre, qui a été pour moi supérieur. C'est un peu inquiétant. La qualité nantaise, elle est surtout offensive. Il y a des individualités fortes offensivement. Moi, j'ai toujours dit, mais Ablin, moi j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Simon, bon, bah, il reste quand même le mec avec les stats dans cette équipe-là. On attendrait peut-être plus du secteur défensif, on le sait bien. Bon, maintenant, voilà, pour mon prono, je vais rien réinventer. Je pense que comme beaucoup, 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 vous attendez Nice, surtout voilà, si vous êtes niçois, remporter ce match-là, je dirais attention au nul. On parle quand même d'un Lens, d'un Nantes qui a gagné contre Lille, qui a gagné contre Lens. Contre Lens, c'était plutôt un bon match. C'est que Lens n'allait pas très bien. Contre Lille, un match où ils ont été dominés, bien évidemment, mais ils ont eu quelques situations chaudes. Je crois qu'ils auront gagné 1-0. Je suis quand même obligé de mettre Nice victoire. Franchement, à un moment, je me dis, Nice doit tellement, tellement, tellement avoir des points. C'est tellement crucial. Nice reste intrinsèquement vraiment, vraiment supérieur à Nantes sur normalement, hein, tous les compartiments du jeu.
Est-ce que je monte à 70? Je me dis: «Attention quand même, je vais être à 65» parce que j'ai pas été le plus rassuré, hein, sur Nice, ces derniers temps. Maintenant, je trouve qu'à domicile, il y a rarement eu des matchs non plus atroces de Nice. Voilà, il y en a peut-être eu, mais des matchs complètement ratés à la maison, bon, quand même pas. C'est quand même une équipe qui s'est très bien ressortir cette saison. Je vais dire victoire de Nice ici, on verra bien. Bon match, c'est encore une fois tellement crucial. 65, on va dire 35 pour, ce premier match. Bon, toujours un immense plaisir, hein, de vous retrouver pour parler de notre cher PSG. Je sais qu'il y a énormément de Parisiens sur la chaîne. Salut à vous et salut aux Angevins. Je sais qu'ils sont également là. J'ai loué Angers, hein, ces dernières semaines, parce que je le pensais réellement et j'ai toujours envie de croire en cette équipe, même si oui, bon, c'est très compliqué, hein. Je voulais simplement regarder le dernier résultat. Ai-je besoin de développer? Bon, ce prono ne sert à rien, bien sûr que le PSG est largement plus fort. Oui, oui, il y a beaucoup plus de chances que le match termine en une claque que voilà, qu'il y ait un match nul, je ne sais pas quoi, bien évidemment. Maintenant, ce que je vais dire pour les Angevins, qui je sais, il y en a qui sont assez stressés. J'ai reçu un message, sur, une vidéo, je pense, il y a 2 semaines, enfin, avant la trêve peut-être, qui évoquait un peu le stress de la fin de saison d'Angers qui n'allait pas. Je crois que c'était justement après Angers-Monaco. Un Angevin qui parlait potentielle claque monumentale au Parc des Princes. Je tiens à dire une chose, et on en reparlera à 100 soit début de semaine, soit peut-être ce dimanche, je ne sais pas, mais on va en parler. Le PSG, la Ligue 1, c'est plié. Bien sûr qu'il cherche à être invaincu, c'est une chose. Je rappelle quand même que ce match-là, si le PSG l'emporte ou à minima s'il ne perd pas, je pense, il est champion. Le PSG, bon, évidemment que le match que tout le monde attend, que les joueurs attendent, que strictement tout le monde attend, oui, c'est PSG Aston Villa et nous en parlerons. J'essaierai de vous préparer une bonne vidéo. Merci à vous les amis pour votre présence. Nous pouvons nous attendre légitimement à un extrême turnover côté PSG. Peut-être, probablement même, le turnover le plus important depuis le début de Luis Enrique au PSG, j'allais dire. Je m'attends, mais un turnover, ça va être grave. Limite, il y aura peut-être l'équipe C, je sais pas, mais des jeunes, peut-être l'Mbaye. Peut-être Mbaye sera titulaire, très, très jeune, hein, parce qu'ils le connaissent pas, côté PSG. Mayoulou et cetera. Je vois vraiment un turnover de fou, mais on le sait, l'équipe de Luis Enrique reste l'équipe de Luis Enrique, même avec l'équipe C, entre guillemets. C'est des préceptes de jeu qui aujourd'hui frôlent les sommets du football. Même si c'est un PSG qui s'est fait légèrement peur quand même sur ses 2 dernières sorties contre Saint-Etienne, contre Dunkerque, bon, qui aura quand même mis 10 buts. Voilà, c'est normal, un potentiel offensif beaucoup trop délirant. Angers marque, pourquoi pas? Surtout avec une équipe remaniée. Angers qui perd pas, déjà ce serait un délire et Angers qui gagne, bon voilà, soyons quand même sérieux. Oui, je vois le PSG s'imposer. Potentiellement largement, on est pour moi sur du 99-1, bah, il y a quasiment aucun débat et j'aime énormément Angers, je peux même pas trop développer sur Angers parce que, voilà, si j'ai un petit mot quand même pour l'équipe, je vais le dire rapidement. Il y a eu un match contre Rennes très 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 terrible parce qu'il y a quand même des ratés. Il y a des ratés à Lévina, entre autres le Paul qui rate. On sait que le Paul commençait à marquer un peu. Là, ça a raté, je pense qu'en première période, voilà, il y a 2 grosses occasions manquées, et Rennes qui met des buts de fou, un très, très, très loin Kalimundo, un autre extérieur de surface, avec Ismaël Koné. Voilà, mais le momentum du match, bon, domination, rennaise, première période. Après, tu as quand même des petites séquences, hein, pour Angers, notamment fin de première période. Mais voilà, c'est manque de réalisme et une équipe qui est quand même relativement fébrile derrière, on le sait très bien. Ouais, 99-1 les amis, pour, ce PSG Angers, de manière très, très, très logique. Oui, 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 oui. Alors là, vous voulez, des problèmes pour moi parce que ça, c'est un match, relativement extrêmement compliqué à analyser parce que alors, on est sur une situation, déjà d'un point de vue classement où comment on réagit côté Brest? C'est ça la question qu'on va se poser. Parce que Brest est en embuscade, de manière, inattendue ou non, quand même pas peut-être, avec 40 points et avec Lens juste derrière. Avec 40 points et 0 de goal average, Brest est à une place de la 7e, 5 points quand même d'écart avec Lyon actuellement. 7e place potentiellement qualificative pour la Coupe d'Europe. Alors, est-ce qu'on doit s'enflammer pour le Stade brestois? Je vais pas non plus trop m'enflammer parce que voilà, je le dis cash pour les Brestois, vous me suivez je pense, depuis quelques temps ici. Ouais, Monaco, c'est fort. Monaco revient fort. Cette équipe ne rigole pas trop. Alors, il y a eu une phase relativement compliquée, hein, pour Monaco. Ouais, pas trop de bons résultats ni rien, mais ça restait une équipe collectivement et dans le jeu, comme je l'ai toujours dit ici dans la chaîne, la meilleure équipe de Ligue 1 hors PSG. C'est l'équipe qui génère le plus d'occasions, l'équipe voilà, qui est forte, mais qui a beaucoup d'erreurs individuelles. Il y a eu des très bons, très bons, très bons derniers matchs, et notamment cette victoire face à Nice, hein, qu'on connaît très bien, extrêmement convaincante, avec, voilà, Monaco que j'ai trouvé brillant, notamment sur son secteur offensif qu'on connaît très, très bon. Pierrette, même si, je crois il aura vu son penalty arrêté, tellement intelligent, tellement fluide, tellement magnifique, voilà. Akliouche qui n'aura pas été le plus vu, mais
2 passes D au final, Embolo qui aura marqué, très, très beau but. Équipe très complète. On parle, donc de Brest. Brest, en fait, ce qui est assez dingue, oui, Brest, il y a eu une petite folie et je m'y attendais pas trop. Je m'attendais peut-être à un match, relativement fermé, peut-être un 0-0, un 1-1. Il y a eu 4-2 contre Toulouse. Match qui, soyons honnêtes, regardez, là, normalement, si vous connaissez un peu, les tableaux, vous voyez un truc là. Oui, regardez le momentum, la menace en attaque. Bon, les pics rouges, c'est Brest. Il y a quasiment aucun pic rouge. Oui, Brest a été extrêmement clinique et ça a manqué, par moments cette saison-là. Il y a eu, notamment un but tué, les gars, de Bourgeot, Bourgo, je pense qu'il s'appelle comme ça, les gars, 1re minute, 1re période. Extérieur surface, regardez 0,65 XGOT, la qualité de la frappe cadrée, elle est choquante. Un but très, très, très excentré de Pereira Lage sur 2 actions. OK, il faut le dire, c'est vrai, 2 tirs cadrés, 2 buts. Bon, un Toulouse qui aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty, entre autres, au moins un. Un Toulouse qui a quand même beaucoup vendangé, mais on connaît cette équipe de Toulouse. Mais bon, Brest est sur une bonne sortie, mine de rien. On rigole, mais bon, 3 matchs sans perdre. OK, OK, je suis quand même toujours un peu inquiet pour cette équipe de Brest, qui va être fatiguée, qui voilà, quand même relance un petit peu certains jeunes et tout. Bon match, en vrai, très, très beau match, j'aime bien, franchement, comme ça, petit samedi après-midi. À la maison pour les Brestois quand même. OK, je vais quand même montrer un truc, hein. Brest à la maison, c'est relativement bon. Il y a quand même eu 24 points, c'est bien, c'est honnêtement, parmi, bah, oui, les meilleures équipes de France avec quand même 3 défaites à la maison, c'est pas si pire, hein. C'est pas si pire et on sait que Monaco quand même, se déplace relativement bien. C'est pas non plus la folie furieuse, mais ça se déplace bien. Ça a quand même eu, la majorité de défaites évidemment, Monaco à l'extérieur, c'est à la maison où ils ont eu quasiment la totalité de leurs points. C'est particulier ce match-là parce que je suis tellement dans l'idée que Monaco est conditionné là pour finir très, très bien, que dans ma tête, je suis vraiment dans cette idée de Monaco va gagner. Parce que le rythme de Monaco est très important. C'est une équipe vraiment, vraiment, vraiment de classe, top, 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 top France. Maintenant, voilà, je me dis, Brest, dans les gros matchs cette saison, il y a quand même eu, des belles petites choses. Bon, on se souvient notamment de ce match en Ligue 1 avant, tous les Paris-Brest. Voilà, on a trop mangé de Paris-Brest. Un Brest, bon, oui, qui a pris l'eau, hein, certes, mais sur des séquences, voilà, la profondeur, bon, tu dis: «C'est bien», tu dis: «Ça peut le faire». J'ai peut-être un peu peur pour la défense brestoise, hein, qui n'est pas la plus rassurante en ce moment. Je pense que les matchs s'accumulent. La qualité offensive de Monaco, elle est immense. On sait que Brest peut laisser des espaces. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour les Brestois. Vous me dites évidemment qu'est-ce que vous en pensez. Je vous invite à discuter entre vous également. Peut-être un autre moment de la saison, je t'aurais dit un nul. Là, je suis quand même sur Monaco. Je suis quand même sur Monaco. Si j'ai dit à Nice 75, 65-35, je vais monter Monaco à 60-40. Je vais pas non plus être trop haut. Mais j'imagine une victoire de monégasque à l'extérieur, qui serait méga importante pour, la course à l'Europe. Mais attention, Brest peut jouer les troubles faits pour beaucoup d'équipes et ça va commencer déjà par ce match-là pour Monaco. Si Brest ne perd pas, Monaco peut et risque fortement de perdre sa seconde place. Tous les matchs sont cruciaux, les gars, ça me termine. Monaco-Brest, 60-40 pour Monaco ici. C'est quoi ce truc? Aïe, 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 aïe. Ça, les gars, c'est l'histoire. Je On va me dire, j'en fais des caisses, mais moi, j'aime bien aussi faire du storytelling, j'aime bien vendre les choses et quand je pense surtout, évidemment, c'est très logique, mais là, l'OL, LOSC de ce 5 avril, je là, comme ça, on a encore un petit peu à froid, on est avant le match. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ce match est déterminant, j'allais dire, pour cette fin de saison, mais limite pour le projet des 2 clubs, mais surtout le projet lyonnais. Lyon ne peut pas se permettre de ne pas gagner ce match-là. Je le dis pour tous les Lyonnais de cette chaîne, oui, Lyon doit gagner. Maintenant, il y a un gros, gros trouble fait. Ce trouble fait, c'est le LOSC. Aïe, 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 le LOSC, hein, qui a été très, très, très souvent présent dans les grands matchs, qui a vécu une saison formidable, on le sait bien, un petit peu gâché peut-être sur la fin. J'entends les supporters lillois à ce sujet. Quelques petites défaites par-ci par-là, des éliminations en Ligue des Champions qui fait mal, élimination Coupe de France, des points perdus très bêtement, on le sait, contre Saint-Étienne, contre Le Havre, entre autres, et cetera. C'est vrai, on peut voir ça comme un gâchis, mais c'est une équipe qui répond présent dans les grands moments et je sais qu'un Lillois me l'avait notamment évoqué, face à Lens. Voilà, il me disait: «Coro, je pense qu'on va se relancer», parce que Lens, c'est le derby, c'est un match important. Heu, Lille a été excellent. Première période, j'ai rien à dire. Lille a été excellent. Le Lille européen qu'on voit. Ce Lille-là qui fait peur à n'importe quelle équipe de France, même potentiellement au PSG, qui est très, 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 très bon. La seconde a été, totalement fermée, hein.
LOSC qui a vraiment bétonné, qui a peut-être une petite frayeur, au final, Chevalier n'a pas eu, grand arrêt à faire, peut-être un seul. Donc ça allait, hein, clairement, les Lillois ont arrêté de jouer en seconde. Maintenant, bon, on parlait, d'une mi-temps réussie sur 2. Ça, c'est le mal lyonnais, j'ai envie de dire. Les Lyonnais qui sont terriblement tristes en ce moment. Parce qu'il y a une mi-temps incroyable et une autre très mauvaise. Moi, je suis là, ce Strasbourg-Lyon, je vais être très cash. Mon pronostic de la semaine dernière, il était un match nul. Peut-être un peu foufou, parce que Lyon est quand même bon, peut imposer un gros rythme, mais il a quand même de la fébrilité derrière et contre Strasbourg, ça peut payer cash. Moi, je vois la première période, je suis en mode: «Mais waouh!» Mais moi, je suis comme ça. Mais la première période de Lyon à la Méno, vous l'avez vu les gars ou pas? À la Méno, c'est-à-dire une équipe, de Strasbourg, on va en parler après, c'est une folie. Moi, je fais ça. Lyon, ce qu'ils font à la première période contre Strasbourg, c'est magnifique. Problème, il y a pas de but en première et on le sait, je l'ai notamment évoqué, dans mon avant-match. Strasbourg, depuis des semaines maintenant, c'est une mi-temps où ils font rien et une autre où ils explosent tout. Ils ont fait ça contre tout le monde. Première période, ils ont essayé de bétonner, ils ont eu du mal. Beaucoup, beaucoup de réussite, côté strasbourgeois. On sait que Petrovic est exceptionnel cette saison et la seconde, toujours ce jeu extrêmement vertical. Tellement de vitesse, tellement de talent, tellement de jeunesse. Entre les mégas, les Bakwa qui a été choquant. Évidemment, Santos qui aura marqué encore une fois. Barco, dingue encore. Morira, doué dans la percussion. Une équipe qui est en deux. On va en parler après. Là, je suis en train de parler de Strasbourg, c'est bref. Mais en tout cas, Lyon, euh, c'est fou. C'est fou. Oh, ce match-là, les gars, je suis, je sais tellement pas ce qui va se passer. Dans ma tête, les gars, regardez. Ma tête, là, instantanément, je suis comme ça. Dans ma tête, Lyon va gagner ce match-là. Parce que Lyon finit bien historiquement les fins de saison, surtout ces derniers temps. Lyon et c'est pas possible. Les gars, si Lyon perd, je pense qu'on se rend pas assez compte. Je pense qu'il y a vraiment ce délire à côté Lyon. Perdre, c'est la fin. C'est vraiment la fin et je serais pas loin de le penser. Ce serait pas la fin mathématiquement, mais Lille gagne, c'est 50 points pour le LOSC. 45 pour Lille, pour Lyon. Oh, je vais quand même montrer les classements extérieurs domicile. Voilà, Lille, je le dis de manière cash, il y a eu du mal. On le sait, cette saison à l'extérieur, il y a eu du mal. Il n'y a pas eu non plus des milliards de buts marqués. Bon, 16 buts marqués, 13 buts encaissés, mais 4 victoires seulement pour Lille en Ligue 1 cette saison à l'extérieur. On attend mieux évidemment de déplacements. Lille est surtout excellent à la maison, on le sait, c'est vraiment une forteresse, hein, pour le coup, Pierre-Mauroy. Il y a eu très très peu de défaites, justement des défaites un peu bêtes, mais voilà, c'est excellent à Pierre-Mauroy. Pierre-Mauroy, oui, le nom du stade. Pas pour que j'ai hésité. Lyon, on reçoit très très bien. Il y a eu, je crois, peut-être une grosse défaite en début de saison à domicile, mais sinon, il y a eu un enchaînement de matchs à la maison très très positif. Mine de rien, 8 victoires, bah, ça fait quand même parmi les équipes qui gagnent le plus à la maison Lyon. Les gars, je suis désolé, peut-être mon prono là, il est pas trop objectif ni rien, mais je considère que l'objectivité entre guillemets ne veut un peu rien dire ici parce que les deux équipes ont un niveau qui peut être excellent. Dans ma tête, je ne peux pas imaginer autre chose qu'une victoire de Lyon. Parce que si Lyon ne gagne pas, pour moi, c'est fini. Si Lille ne gagne pas, même voire ils perdent, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Lyon repasserait un point, je crois. Ouais, justement. Je crois vraiment que Lyon, ouais, c'est ça, hein. C'est poli. Lyon serait à 48, Lille à 47. Non, mais en vrai, c'est choquant, vraiment. C'est ridiculement serré. Vous voyez un peu l'idée? Lyon, quand même une qualité offensive de fou, qui risque d'avoir des problèmes, hein. En vrai, défensivement, on le sait bien, surtout avec la qualité offensive de Lille. Il y a un Lyon qui m'a tellement impressionné quoi, ces derniers temps aussi, à part cette victoire 4-2 qui fait très, très mal, hein, contre cette équipe de Strasbourg. C'est un Lyon qui a été vraiment qualitatif sur les dernières sorties, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Franchement, là, depuis cette défaite contre Marseille, il y a eu un Lyon de très grosse qualité, même contre Nice, seconde période, c'était pour moi vraiment, vraiment bon. Contre, bon, évidemment, Bucarest en coupe, c'était très, très largement bon. Contre Le Havre, il y a eu une capacité d'action de fou, Mikoutadze en feu. Écoutez, je vais dire Lyon. Je vais dire Lyon ici, mais c'est le match le plus fou, hein, de cette journée. Oh là 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 là, je sais pas si je vais le débrief, peut-être. Peut-être, honnêtement. Il y a le match du PSG avant, c'est pour ça, mais bonne chance, les gars. Courage. Bon match aux Lyonnais et aux Lillois. C'est un match de fou furieux, fou furieux. C'est probablement, oui, je vais dire que c'est le match le plus important de cette fin de saison. Mais en tout cas, pour les Lyonnais, surtout, match n'est pas gagné, passe quasiment mort pour moi. Je vais dire Lyon, 55-45. Proposez-nous du football, s'il vous plaît, messieurs. Tous les acteurs sur le terrain. Lyonnais comme Lillois. Et ça, c'est un super match. Lens Saint-Etienne, match qui est surtout, on le sait très bien, ultra, ultra
important pour les Stéphanois et c'est peut-être ce qui peut indiquer le potentiel pronostic de ce match-là. Parce que saint est en urgence absolue de points. Je précise une chose qui n'est pas affichée ici sur FotMob. Saint-Etienne a 23 points en vérité parce que oui, le match rattrapé, retardé, etc., enfin annulé en tout cas, il y a eu un match, vous savez très bien à cause des incidents à Montpellier qui a été reporté. Ce match-là a été remporté par Saint-Etienne sur tapis Vernon, mais à 2-0 en tout cas. Stassin aura marqué dans son doublé et c'est très bien. C'est très très bien pour saint qui je pense voilà, honnêtement mérité. Il y a actuellement 23 points pour Saint-Etienne. Un point du Havre, d'accord? Et du coup, à 3 points de Reims. C'est extrêmement serré. En fait, le problème de Lens, c'est qu'on est sur une fin de saison où je pense qu'on finira milieu de tableau avec 39 points. L'Europe me paraît un petit peu loin. Le maintien, évidemment, largement assuré. Donc, la motivation serait quand même beaucoup côté stéphanois. Et ce qui est en plus terrible, c'est que saint voilà, je salue les Stéphanois de la chaîne comme les Lensois, je sais qu'ils sont vraiment nombreux. Il y a eu un match particulier pour les Stéphanois parce que tu prends les 10 premières minutes notamment, mais tu es en mode: «Mais c'est pas possible, c'est incroyable». Même moi, voilà, je suis parisien, je suis en mode: «Ouh là, mais qu'est-ce qui se passait?» Notamment le but de Stassin ou quelques actions. Ouais, mais les sorties de balles, magnifiques. Alors OK, le pressing du PSG était un peu défaillant, certes, on le sait bien. Un PSG en forme, on sait qu'il y a pas de débat, mais long, la qualité des Stéphanoises notamment. D'ailleurs, le momentum est assez, parlant, je trouve. Regardez, de la, 1re à la oui, presque 20e minute, le momentum est quasiment non, il est stéphanois. Il est réellement stéphanois. Ça en a dit long. Après, évidemment, on sait que Saint-Etienne a plongé, a coulé. Je n'ai pas besoin de préciser évidemment la qualité parisienne qu'on connaît et Saint-Étienne reste une équipe qui défensivement, voilà, c'est dur, surtout avec leur jeu où ils essaient d'être proactifs, ça va être dur et ouais, ils peuvent se prendre des buts contre ce Lens-là qui a vécu un match compliqué, soyons honnêtes. Y Lens avait alors Lens, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une crise. Pour moi, il y a une crise à Lens qui est quand même réelle, il faut le dire. Voilà, c'est match-là perdu même à la maison, voilà, tu te prends 4 buts contre là, je sais pas si tu te rends compte, ça fait très, très mal, c'est une vérité. Il y a eu un rebond contre Marseille, soyons honnêtes et les Lensois le sont. Mathieu Ryan, Machado, El Ainaoui, notamment. Je suis désolé, je prononce mal son nom. OK. Un match contre Rennes, comment on peut dire ce match-là? Relativement fermé. Allez, il y a un but, c'est bien, tu fais bon. OK, c'était pas les matchs les plus transcendants et convaincants pour les Lensois, bien sûr, ça je pense que vous le savez bien. Et un match contre Lille, très, très compliqué, très, très compliqué. Il y a eu un non-match en première. Lille a vraiment, vraiment fait beaucoup de mal, à Lens. Je pense même que Lille aurait pu en marquer plus. Seconde période meilleure, hein, mais regardez, voilà, le momentum, c'est surtout Axel. Je me rappelle que vers la fin, il y avait peut-être une situation relativement importante. Je suis pas convaincu par Lens. Et donc, alors notons quand même que voilà, oui, c'est Sarté, vous le savez très bien, se déplace très très mal cette saison en Ligue 1. Il y a une victoire. Une victoire en Ligue 1 pour Saint-Etienne, bah, je pense que c'est contre Montpellier du coup, hein, effectivement. Et à domicile, Lens a eu très très beaucoup beaucoup de matchs perdus à domicile. Ils sont un peu remontés, donc ça fait qu'actuellement ils ont 17 points à domicile, ce qui n'est pas non plus parmi les meilleurs. Clairement, regardez, il y a 5 points d'écart entre Lens et Rennes ici. Alors c'est compliqué parce que la motivation pour moi va être primordiale dans ce match-là. saint pour moi, aura plus de motifs. Je pense vraiment. Et saint peut se baser sur les bonnes choses qui ont été faites contre le PSG, justement, et pas que. Il y a quand même eu des séquences relativement intéressantes, contre Angers notamment, même contre Montpellier. Il y a de quoi. La qualité stéphanoise, d'un point de vue collectif, pour moi, elle est réelle maintenant. Offensivement, certes, elle est bonne. Il faut concrétiser ça et je me dis pourquoi pas le match de la réussite pour Lens Saint-Etienne pour les Stéphanois. Dans l'absolu, l'effectif lensois, malgré les pertes, serait sûrement meilleur. Mathieu Ryan a quand même bien prouvé, je trouve, sur ses derniers matchs. J'irai sur un nul, je suis pas le plus confiant, honnêtement, sur une victoire de Lens. Franchement. Alors, une victoire de saint ce serait exceptionnel, vraiment. Mais ouais, j'ai pas encore mis de nul. Ah, je me dis que ce match-là peut vraiment, vraiment sortir le nul. Je pense que dans l'absolu, Lens a peut-être plus de chances de gagner, tout simplement parce que saint risque de jouer actif. Lens aura les espaces exploités pour notamment contrer ou je sais pas quoi. On sait que Lens peut vraiment manquer de finition, c'est terrible. Vous me dites en tout cas, quel est votre feeling là-dessus, mais je pense que côté stéphanois, ils sont pas, si inquiets que ça, honnêtement. Je pense qu'ils sont même dans l'optique de dire: «On doit aller là-bas pour gagner». Si j'étais un peu foufou, allez, je dirais, saint pour le fun. Je vais quand même dire un match nul parce que c'est vraiment ce que j'imagine le plus sur ce match-là. Vraiment match super crucial, pour les stéphanois avant tout. Ah là 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 là, j'ai l'impression de toujours, faire les mêmes intros, quand je parle de Montpellier, mais on va parler d'une autre équipe là qui me fait kiffer en ce moment. Le Havre, c'est fou quand même. Franchement, je l'aurais pas cru. Je vais être honnête avec vous, voilà, je le suis. Le Havre, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais c'est vrai que depuis, quelques semaines, en vrai même, c'est une continuité sur cette saison-là, mais surtout ces dernières semaines, je suis en mode, Le Havre a la chose la plus importante probablement pour se maintenir,
Et la chose qui manque terriblement à leur adversaire de ce match-là, la mentalité. Ah, je suis désolé, c'est vraiment pas, pour insulter, rabaisser ou quoi Montpellier, mais la mentalité havraise, elle est exemplaire. Je dis pas que la mentalité montpelliéraine, elle est catastrophique parce qu'honnêtement, je trouve que sur les dernières sorties, c'est pas un Montpellier non plus absent qu'on a franchement, honnêtement, si je suis un minimum honnête quand même, voilà. Contre le LOSC, c'était voilà, c'est le LOSC, ça a pas été le match du siècle, hein, clairement. Il y avait une certaine mentalité quand même, Montpellier a été dépassé, on sait que le LOSC reste quand même, fort. C'était pas non plus le match de fou. Ah bon, contre, Saint-Étienne, c'est terrible, ce match a été perdu, on le sait très bien et ce match-là contre, Auxerre, ce qui est très, très compliqué, c'est qu'encore une fois, Montpellier est vraiment, vraiment dans un état très compliqué et c'est mais quand je parle de mentalité, je parle de conviction notamment et je suis désolé, mais quand je vois notamment le match qu'ont fait les Havrais face à Nantes, bravo. Nantes, qu'on sait, ne va pas bien, mais le Havre est un peu récompensé parce que je trouve que c'est une équipe qui, avait des matchs en fait, regardez, tu mets 3 buts contre Nantes. On parlait de la pire attaque de Ligue 1 il y a encore, 1 mois, hein. 3 buts contre Nantes, 2 buts à Lyon. Tu es mené au score à la mi-temps, je crois. 2 buts à Lille, d'accord? Tu as marqué, voilà, tu as quand même enchaîné les buts. Tu as mis 4 buts à Lens, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. La mentalité havraise est super positive et en fait, je vois une équipe qui y croit et parfois, il y a des symboles dans le football. Les symboles des équipes qui se maintiennent. Quel est le symbole de ce match-là? Tu es meilleur que Nantes. Honnêtement, tu es meilleur. Mais il y a match nul. Mais Pembele, Timothy Pembele, ancien du PSG, que je m'en souviens évidemment. Pembele, il marque, les gars. Timothée plutôt. À la 88e minute et il offre la victoire au Havre, qui mérite cette victoire-là, sans aucun débat, avec un doublé de Touré, qui est évidemment le joueur le plus important de cette équipe, taulier havraise. C'est beau, les gars. Il y a des émotions qui se passent côté Havre et vous me faites vibrer. Moi, je dis au Havre, vibrez, les gars, franchement. J'y croyais, franchement, j'y croyais un petit peu là pendant cette trêve. J'avais fait une vidéo où je mettais le Havre se maintenir. C'est un peu dommage pour les Havrais que Reims a gagné face à l'OM, on va en parler après. Assez fou d'ailleurs, parce que le Havre serait 15e, mais le maintien est largement faisable. Tu as réussi à gagner des matchs tellement cruciaux, là notamment qu'une équipe qui joue le maintien. Je vais pas passer par quatre chemins, les gars. En fait, je vais aller fort dans mes mots, mais un match à la Méno, plutôt, oui, à la Méno, c'est ça, qu'est-ce que je dis? À la Méno, à la Mosson plutôt, excusez-moi les gars. Un match à la Mosson où, je vais quand même le rappeler, le Havre a eu la majorité de ses points à l'extérieur. Faut le dire, c'est pas la folie furieuse, mais c'est la majorité de ses points à l'extérieur. Ouais, bon, écoutez, le Havre aime se déplacer, même si voilà, on sait que Montpellier, à la maison, c'est très, très compliqué, c'est quand même là où ils ont la majorité de leurs points. Mais même si mes mots sont un peu forts, pour moi, le Havre, c'est victoire impérative et j'insiste là-dessus. Le discours du coach Zigard, du staff et tout, ça doit être victoire impérative. Tout autre résultat du Havre qu'une victoire sera un échec. Alors une défaite évidemment, un nul, c'est un échec pour moi. Tu veux te maintenir, il faut battre Montpellier. Qui, voilà, encore une fois, force au Montpellierin, mais pour moi, c'est fini. C'est la saison est terminée pour Montpellier. Le club est dans une situation extrêmement compliquée. Il y a 23 points pour Saint-Étienne. Bah, pour moi, c'est mort. Ouais. Je vais le dire, les gars. Victoire du Havre face à Montpellier. Et pourquoi pas être encore dans cette optique d'équipe qui en veut, d'équipe qui se donne, qui a des belles séquences collectives et qui a cette réussite en ce moment. L'histoire du Havre, hein, peut-être s'écrit actuellement. Ce club peut se maintenir. J'y croyais pas du tout il y a encore 2 3 mois, mais ils en sont là. C'est fou, c'est le football. On parlait de matchs cruciaux. Je vous évoquais ce Lyon-Lille, qui va intéresser évidemment la majorité des gens. Mais c'est bien ce Montpellier-Havre qui est le match le plus important pour le maintien de cette journée. Victoire du Havre ici, et je vais me dire 60-40. Allez les gars, 60-40 pour le Havre ici. Bon match à vous les gars. Alors là, moi je suis embêté les gars. Je suis embêté parce que, bon, si on était la semaine dernière, ah, moi j'aurais fait ça. Allez, voilà, j'aurais mis Strasbourg là, j'aurais mis Reims là, on n'en parle plus. Si on était la semaine dernière. Mais là, le problème, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, que s'est-il passé dans tous les sens du terme? Déjà, on va parler de Strasbourg après parce que c'est une folie. Mais les gars, par pitié, que quelqu'un m'explique sur cette planète que s'est-il passé dans ce match-là? Le football, les gars, mais je vous jure, ce sport n'a tellement choquant. C'est oh là 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 là. Récapitulatif. Reims, d'accord, qui, grosso modo, hein,
a gagné la dernière fois contre le Havre, 10 novembre en Ligue 1. Rendez-vous compte de la situation. Qui, je vais quand même le rappeler avant ce match-là, contre l'OM, a marqué 0 but face à Brest, a marqué 0 but face à Auxerre, 0 but face à Montpellier, à Monaco. En Ligue 1, également 0 but face à Rennes, 0 face à Angers, 0 face à Lyon. Le dernier but avant ce match contre l'OM, en Ligue 1, c'était face à Nantes, une défaite en février. Et ils ont mis 3 buts. On parlera de l'OM après, évidemment, qui aura montré des choses inquiétantes, mais quelle folie. Et le regain de confiance pour les Rémois, il est réel, forcément. D'ailleurs, il y a une folie qui se passe pour les Rémois, je vais quand même vous féliciter pour ça, évidemment. Bah, félicitations déjà pour l'OM, mais félicitations parce que c'est la finale Coupe de France qui est là. Anecdote, les gars, anecdote peut-être un peu folle. Vous connaissez la qualité parisienne de cette saison. Bon, il n'y a pas de débat. Reims est invaincu face au PSG cette saison. C'est pas une blague. Reims est invaincu face au PSG cette saison. Bon, c'était qui en plus rémoise qui a laissé le jeu, hein, voilà, qui on sait met le bus, ça c'est vraiment maintenant le mème, hein, le cliché de Reims cette saison. Ils mettent le bus, voilà, on a compris, mais qui a eu la plupart de ses occasions en contre, hein, notamment en transition et cetera. Qui a marqué 2 buts, qui aurait pu en marquer plus, hein, contre Cannes. Voilà, on sait grand respect à Cannes, hein, pour son parcours formidable, on le sait bien. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir contrecarrer Strasbourg et maintenant il faut quand même parler sérieux. Strasbourg est très, très, très fort. Très, très, très fort. Et vraiment, là, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que cette équipe est pas du tout parfaite. Il n'y a pas d'équipe parfaite, déjà de 1, mais elle est relativement, j'allais dire, déséquilibrée. Elle a des failles évidentes, quoi, cette équipe strasbourgeoise. Mais l'intensité mise, le réalisme aussi, parce que être sixième de Ligue 1 aujourd'hui pour Strasbourg, on pourrait se dire waouh, ça joue comme des fous et tout, ça joue comme des fous. Il y a du talent en veux-tu, en voilà. Le match qu'ils te font contre les Lyonnais, notamment en seconde, il y a rien de choquant non plus. Enfin, choquant, il faut comprendre ce que je dis par là. Est-ce que Strasbourg a la possession? Non, non, ils n'ont pas la possession. Est-ce que Strasbourg a des milliards d'occasions? Pas réellement. Bah, déjà, au niveau des XG, il n'y a même pas un XG. Il n'y a pas un XG pour Strasbourg en seconde. Ils te mettent 4 buts. Mais en ce moment, ouais, je pense que les deux mots, ouais, peut-être les deux mots qui peuvent retranscrire le mieux Strasbourg, réalisme glacial, voilà, réalisme, un mot, clair, net et précis. Petrovic, entre autres, après il y en a d'autres, hein, offensivement, mais Petrovic avant tout et mentalité. La combativité de cette équipe strasbourgeoise, elle fait flipper. C'est une équipe survoltée. Des fois, tu te dis: «Mais attends, mais il se passe quoi?» Tous les matchs de Strasbourg ces derniers temps, il y a une période où ils sont un peu en mode diesel et l'autre où ils filment tout et c'est tout le temps en seconde. Contre Auxerre, il marque en seconde, je crois, ouais, assez rapidement avec Emega, tranquillement. Contre Nantes, bah, je pense qu'il marque également en seconde. On revoit ça, les gars. Ça m'étonne pas. Où il y a un match bien, bien plus qualitatif pour les Strasbourgeois en seconde période. Contre Toulouse, ils prennent le 1-0 comme face à Lyon. Non, face à Lyon, avec que Lyon n'avait pas marqué malgré la domination. D'accord. Là, ils ont quand même été plutôt proactifs, les Strasbourgeois ici, mais ils ont marqué en seconde. Et contre Lyon, ils ont mis 4 en seconde avec beaucoup, beaucoup de réalisme. Honnêtement, les gars, moi, je vais pas non plus tomber dans j'allais dire le panneau. Soyons bon, voilà. Il n'y a pas de panneau à tomber, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Voilà, là, pour rire, je vous ai dit la semaine dernière, je mettrais Strasbourg ici tout en haut et Reims ici. Je suis pas loin de le faire quand même. Strasbourg est plus fort. Honnêtement, il y a trop de réalistes dans cette équipe de Strasbourg. Le regain de confiance côté rémois, il est certes, il est réel. Alors, je me dis qu'il peut avoir un match nul très décevant. Je sais pas pourquoi, mais je peux imaginer ce match-là. Comme ça, un petit 0-0, vraiment très très osef, vraiment un peu laid. Je rappelle quand même un truc, voilà, Strasbourg, c'est très très fort. Bon, c'est surtout à la maison, à domicile. Il y a quand même eu 6 défaites. C'est pas la folie furieuse, il y a un goal average négatif, il y a eu 5 victoires. Strasbourg se déplace pas non plus de fou. Il faut quand même le dire. J'ai pas non plus souvenir de giga match de Strasbourg à l'extérieur, mais c'est à la maison où, voilà, ils sont super forts parce que vous les voyez ici 5e, mais en vérité, il y a 13 matchs joués. 13 matchs joués, il y a une seule défaite. Bah, meilleure équipe de France à domicile, sans débat. Hors PSG, évidemment, et égalité probablement avec l'Insois. D'ailleurs, voilà, je rappelle quand même une chose. Reims, c'est très, très dramatique à la maison, avec 3 victoires, mais ils ont battu l'OM sur leur dernière journée. On voit un match nul un peu décevant, un peu contre le cours des dynamiques. Bon, quand même, je vais mettre une victoire de Strasbourg. J'évoquais des matchs cruciaux. Oui, pour Reims, c'est un match évidemment très crucial, qui doivent se maintenir. Ça va être très, très urgent de se maintenir. Strasbourg, c'est l'Europe, les gars. C'est même pas une blague. Et peut-être que la jeunesse de Strasbourg va avoir le dessus encore une fois, comme ils l'ont eu tellement de fois de cette saison. Et à un moment, je dois aussi être logique par rapport à ce que je vois. Strasbourg est juste meilleur en ce moment. Et pas que depuis un match. Ils le sont depuis des semaines. Ouais, Strasbourg victoire ici. Je vais monter un peu. Je vais monter à 65-35, écoutez. Mais je suis très curieux de ce match-là.
honnêtement, alors là, si Reims gagne, il se passe vraiment des choses qui m'échappent, hein, parfois. Nous verrons bien, les gars. Je suis relativement confiant pour Strasbourg. 65-35. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le match de la journée qui a le moins d'enjeux, même si en vrai, il reste beau sur le papier. Sur aussi, en plus, kiffant de voir un match au Horizon Park, je trouve. J'aime beaucoup l'ambiance de ce stade-là. En plus, c'est deux équipes qui reçoivent plutôt bien, hein, au Horizon Park pour Rennes, la Baie des Champs pour Auxerre. C'est un beau match, hein, honnêtement, c'est un beau match de football. Mais voilà, le problème, c'est qu'Auxerre avec 35 points et Rennes avec 32 points. Normalement, sauf je sais pas ce qui peut se passer, les 2 équipes sont maintenues, déjà de 1 et de 2, je pense pas qu'elles vont jouer l'Europe. Donc ouais, c'est le match qui, d'un point de vue enjeu, est clairement le moins important de cette journée. Tous les autres, tous les autres sont méga importants, ou presque, sauf celui-là. Mais bon, c'est quand même un bon match. En plus, les équipes sont, franchement face dans une dynamique. Alors là, c'est le face à face, c'est vrai que je regarde jamais ça. Ouais, c'est intéressant. C'est très partagé, hein. Les derniers matchs de ces 2 équipes, ça me termine. Bon, il y a quand même des matchs qui remontent, hein. Il y a 10 ans et tout passé, bref. Mais regardez, des équipes qui ont pas beaucoup perdu. Il y a une seule défaite pour, les Auxerrois sur leurs, 5 derniers matchs, contre Strasbourg, dont on parlait juste avant. Il y a 2 défaites pour les Rennais, dont une contre le PSG, hein, on va pas non plus trop leur en vouloir, surtout qu'ils ont eu, des séquences relativement bonnes, hein, il faut essayer d'être honnête. Les dernières sorties de ces 2 clubs, ben, Rennes contre Angers, tu es dans la domination. Honnêtement, tu as une très bonne première période, à part quand même, tu as dit, dernière minute pas si bonne. Tu as un but de Kalamundo qui est choquant, hein. Il y a ce but-là, regardez un peu sa note, il est à 0,07 XG, ce qui est très faible. Donc ça signifie que c'est compliqué de marquer dans ce genre de position, entrée de surface un peu excentrée, mais il est noté à 0,74 son XG. La note XGOT, ça signifie la qualité de frappe cadrée. Plus c'est élevé, plus le gardien a du mal à l'arrêter. Et 0,74, c'est extrêmement élevé. Donc preuve un petit peu de la qualité de finition. Ici de Kalimundo qui en vrai marque, hein, marque quand même. Je sais qu'elle a été critiquée, mais il marque pas mal. Le but de Koné, s'il vous plaît, extérieur de surface, il est vraiment choquant, lui, pleine lucarne, vraiment. Donc, oui, toujours le Rennes qui, en fait, ne génère pas le plus d'occasions, honnêtement, mais qui a retrouvé, hein, qui a vraiment retrouvé un collectif, qui voilà, a quand même aussi eu des recrues très très bonnes. D'où nous devons évoquer, parce que 3-0, voilà, sur le papier, on peut se dire waouh, Rennes a été complètement au-dessus d'Angers. Bon, voilà, notamment la première où Rennes est au-dessus, et il y a quand même 2 grosses situations. Voilà, je rappelle qu'ici, si Samba a une très bonne note, bah, c'est parce qu'il a fait des arrêts relativement importants. Attention quand même si oui, Rennes, voilà, est mieux. Clairement, il y a clairement pas de débat là-dessus. La sortie, d'Auxerre face à Montpellier, elle est maîtrisée. Montpellier, on connaît. Un match qui allait, dans un premier temps, n'est pas le plus emballé. C'était beaucoup mieux, hein, vraiment en seconde, beaucoup plus d'occasions globalement. Ça a été un but en fin de match en plus, mais voilà, on connaît la qualité auxerroise. Perrin est en feu, hein, décidément, purée, mais Perrin, depuis la Ligue 2, je vous jure, il y a un pote, il se reconnaîtra s'il passe par là. Il me parle tout le temps de Perrin, Perrin, Perrin. Il me parle d'autres joueurs, hein. Il m'évoquait comment Donovan Lyon a énormément progressé entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Bref, il me parlait de Traoré Junior. Mais Perrin, il est en feu. C'est un gars qui peut prétendre, je pense, à rentrer dans les 23 joueurs de Ligue 1. Si on doit faire une équipe titulaire et un bon, Perrin, il peut rentrer, hein. Il est excellent, excellent. Il a combien d'occasions créées sur ce match-là? Énormément, sûrement, hein. 6 occasions, 6 occasions créées sur ce match-là. Ça me rappelle des stats un peu à la Ryan Cherki, à la Désiré Doué, Ousmane Dembélé et tout au PSG. Donc c'est énorme, hein. On sait qu'il est exceptionnel en ce moment. C'est beau, c'est un beau match. Ouais, écoutez, allez, juste, pour la forme, hein, ça je sais pas si je l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, Rennes, ici, relativement moyen à domicile, quand même 7 victoires, mais 6 défaites, hein. Très, très peu de matchs nuls à la maison pour les Rennais. Auxerre, par contre, on le sait, pendant très longtemps, c'est très, très, très bas déplacé. Ça reste une des pires équipes, à l'extérieur. Il y a eu, 2 victoires, bah, sur les, derniers matchs, hein, il me semble, pour les Auxerrois. OK, OK, bon, dans les faits, ça peut typiquement être le match, nul, hein, vraiment. Maintenant et je me dis: «Bon, Rennes, ça reste quand même meilleur à la maison». En plus, je trouve simplement que Rennes est peut-être un peu plus réaliste en ce moment. Auxerre l'est, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que Samba est vraiment revenu très, très bon. Kalimundo, vous voyez notamment les buts qu'il peut mettre, ces derniers temps, mais pas que lui. Il y avait un but de fou, j'ai oublié, des derniers temps de qui, bah, notamment celui de Koné contre Angers. Rennes est peut-être un peu mieux. C'est pour ça que le nul me paraîtrait OK. J'irais peut-être une victoire de Rennes, on verra. J'ai envie de dire victoire de Rennes, honnêtement. Vous me dites ce que vous en pensez? Je suis pas non plus, voilà, je vais pas monter trop, trop. Je pense que je vais être à 60. Ouais, je vais être à 60-40. En fait, je me dis typiquement, ça peut être le genre de match où Rennes aura la possession, veut être proactif, mais Auxerre, on connaît la dangerosité d'Auxerre dans toutes les phases, de contre, notamment dans toutes les phases d'exploitation des espaces. Ça peut être un beau match, honnêtement. On espère un match un peu ouvert, il y a pas vraiment d'enjeu, donc c'est le moment aussi de se débrider. Je vais dire 60-40 ici pour Rennes-Auxerre. Très bon match à vous, les gars. Et enfin, eh bah oui, on doit en parler forcément. Et là, l'heure est grave. Alors, on va me dire que je fais dans le dramatisme, mais il faut aussi dire les termes. Mais vous me dites si ça vous intéresse, mais je pense qu'on fera une vidéo
On fera une vidéo focus sur l'OM. Qu'est-ce qui se passe? Et collectivement surtout, parler football. Qu'est-ce qui se passe avec l'OM? Honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à évoquer. On fera probablement une vidéo mercato idéale pour l'OM parce que le mercato est qui arrive est extrêmement important pour cette équipe. Je pèse mes mots, mais surtout que la situation elle est extrêmement compliquée parce qu'actuellement, l'OM a perdu sa seconde place et toujours en Ligue des Champions à l'heure où je m'exprime, avec 49 points, ils ont quand même légère avance, mais attention, ils ont peut-être la chance d'affronter Toulouse dont on va parler évidemment qui, voilà, vit une période pas très bonne, soyons honnêtes, qui risque de finir milieu de tableau, voilà, sans plus rien jouer. Il y a eu une humiliation. Les mots sont durs, hein, mais je pense qu'il faut se les termes. Ce match, c'est une humiliation, c'est ça, c'est pas au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'était pas une humiliation ni rien, mais ce match-là, c'est une humiliation. On sait Reims, ce que ça a été, sur ces dernières semaines. Prendre 3 buts, j'ai fait le déroulé sur la chaîne, j'ai vu notamment, voilà, les réactions des Marseillais, il y en avait vraiment dépités, je peux vous comprendre. Comment tu peux expliquer ça? Surtout que, purée, je suis désolé, mais à un moment, l'effectif marseillais, il est de très haut niveau. Je suis désolé, on parle de joueurs de top niveau Ligue 1. Ouais, actuellement, il y a un problème. Alors, De Zerbi, je vais comme quelqu'un me l'a très, très bien dit sur ma vidéo justement débrief, remettons en question, virer le coach, machin. Bon, évidemment, ça n'aurait pas trop de sens maintenant, surtout pas maintenant. Maintenant, il y a un discours peut-être qui passe moins, des performances, de l'implication de certains joueurs qui passent moins. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est Rabiot qui disait ça après le match. Est-ce que c'est des joueurs qui veulent vraiment aller en Ligue des Champions? C'est des mots très, très forts, mais c'est réel. Je sais pas. L'absence de Balerdi peut coûter très, très, très cher. Marseille va mal. Marseille va mal, heu, contre les blocs bas. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que Toulouse va jouer bloc bas contre eux? Ça, c'est très, très particulier et surtout que Toulouse, soyons clairs, en fait, c'est une équipe, bon ça je le dis tout le temps, c'est le malheur, en fait, de Strasbourg cette saison. Nous évoquions la qualité de réalisme exceptionnelle de l'OM en début de saison. Roli et les attaquants entre autres, pas que. C'est un peu l'inverse, hein, actuellement quand même, il faut le noter, hein, Marseille a moins de réalisme. Il faut quand même le noter. Certes, collectivement, c'est plus compliqué, mais il y a moins de réalisme. Roli est bien, 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 bien moins fort qu'en début de saison. Et globalement, les attaquants, ouais, sont bien moins réalistes, à part Gouiri qui a quand même enchaîné, il faut le dire. Bah, Toulouse, malgré une phase où ça a été bon, globalement, c'est une équipe qui a très, très, très peu de réalisme et on l'a encore vu. Alors ce qui est dingue, c'est qu'ils marquent 2 buts, et c'est contre Brest, mais ils dominent Brest quasiment du début à la fin. Bah, d'ailleurs, le momentum, il est large. Ils dominent Brest quasiment du début à la fin. Brest marque sur 2 buts, en plus, il y a un j'ai revu les images, hein. Ouais, on connaît l'arbitrage, il y aurait pu avoir un voire 2 potentiellement penalty pour Toulouse, mais une équipe qui, en fait, se tue par rapport à son réalisme. Reste qui aura fait un match terrible, hein, aussi sur le deuxième but, je pense qu'elle aurait pu sortir notamment sur le troisième. Très compliqué, il faut le dire. Je sais pas, je suis en fait, c'est un match tellement bizarre dans ma tête, parce qu'un Marseille-Toulouse, j'ai vu en plus quelque chose qui était, alors assez fou, je vous le montre quand même parce que je pense que ça peut ressortir après le match, en fonction de ce qui peut se passer, je vais vous le montrer quand même. Voici l'historique des rencontres entre Marseille et Toulouse. Et oui, Marseille, bah, en fait, aime beaucoup jouer Toulouse. D'ailleurs, il y a eu un 6-1, le 29 décembre 2022, mais grosso modo, Marseille reçoit ou se déplace vraiment, vraiment bien face à Toulouse. J'ai même vu ceci, j'ai marqué, voilà, OM Toulouse, dernière victoire, de Toulouse. La dernière victoire au stadium, hein, du TFC, donc à la maison, là, ça va être au Vélodrome, c'était en février 2007. Donc alors j'ai pas retrouvé, la dernière victoire, du TFC au Vélodrome. Je sais pas si notamment on peut le voir ici, je vais essayer de chercher rapidement. Je l'ai trouvé les gars, je l'ai trouvé évidemment. Alors c'est celle-ci, voilà, le 3 mars, 3 mars, 2012, ça fait, 13 ans, un peu plus de 13 ans et un mois. C'était 1-0. 1-0 pour Toulouse il y a 13 ans et un mois. Alors évidemment, ça reste, que c'est pas une analyse footballistique que je suis en train de vous faire, c'est juste une anecdote à noter. J'évoquais tout à l'heure l'importance fondamentale et extrême pour Lyon de battre le LOSC. Ai-je besoin de développer à quel point ce match-là est d'une importance absolument démentielle pour l'OM? Parce qu'en vérité, Toulouse, ça reste une très bonne équipe de Ligue 1 qui, je l'ai dit, on la juge mal parce qu'elle est basse au classement, mais notamment parce qu'elle a pas eu de réalisme. Alors maintenant, le réalisme fait partie du football. Mais cette équipe vaut vraiment, vraiment le coup d'être regardée. Par moments, c'est vraiment bon, même si techniquement, je sais que ça peut être faible. Mais Toulouse joue plus rien. Marseille joue sa vie. Je dirais même plus loin. Marseille, enfin, joue sa vie, c'est peut-être trop, mais j'allais dire Marseille joue sa saison. J'irai plus loin que joue sa saison. Marseille joue, en l'occurrence, un peu son projet. Je ne peux pas imaginer l'OM, avec notamment leur début de saison canon, ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Ce serait, vraiment un massacre. Ce serait, ouh là là, j'ose même pas imaginer, les réactions côté OM.
notamment envers la direction, même les joueurs, avant tout évidemment. Ce serait, vous me dites en vrai, si vous êtes Marseillais, exprimez-vous les gars, même Toulousains, voilà, exprimez-vous. Tout le monde est libre de parler tant que c'est poli, tant que c'est tranquille, respectueux de tout le monde. Mais si Marseille se qualifie pas en Ligue des Champions, on doit dire quoi? Quand on parle de motivation, quand on parle d'enjeu, on attend les grands moments et les grandes équipes et les grands joueurs. Bon, dans ma tête, c'est pas possible. Là, à un moment, je suis désolé, mais c'est pas possible. Si l'OM ne gagne pas ce match-là, je comprends plus. Il faut se remettre, je pense qu'il va y avoir une intensité de fou, il y aura un Vélodrome qui va pousser. Non, soyons honnêtes, franchement, là, les gars, vraiment, alors Toulouse reste super, super intéressant, mais si l'OM ne gagne pas ce match-là, je c'est alors une défaite serait, une calamité, hein, mais je vais dire victoire de l'OM, mais je suis pas le plus serein. Par rapport aux dernières sorties, je suis très peu serein parce que collectivement, cette équipe, pour moi, c'est perdu. Collectivement, l'OM, pour moi, c'est perdu. Il y a peu de créativité, peu de percussion, peu de dribble, peu de vitesse. Une équipe qu'en fait, qui est forte que quand il y a des espaces, bah, notamment contre Paris où il y a eu des séquences relativement intéressantes. Mais si Toulouse vient au Vélodrome en jouant bloc bas et que Marseille n'arrive pas, ah, ça va être très chaud. Je vais dire victoire de l'OM quand même, mais je vais pas aller plus que 55-45 parce que je suis relativement inquiet par rapport à cette. Nous verrons bien, les gars. Bah écoutez, c'est la fin de cette méga, méga vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'avez écouté en podcast. Ou alors simplement le passage vous intéresse comme d'hab. Merci vraiment pour votre présence, les gars. Vous pensez avant de partir au live, ça m'aide énormément. Voilà, en plus, dans cette vidéo, j'étais extrêmement passionné parce que, encore plus que d'habitude, je pense, parce que c'est. Les gars, à part ce match ouais, entre Rennes et Auxerre, et allez, peut-être, bah, non, en vrai, tout le monde, hein. Pour tout le monde. Bah, on peut dire PSG Angers, mais pour Angers, ça reste important. Tous les matchs sont importants. Quasiment tous les matchs sont importants. C'est une folie. Je vous souhaite une excellente journée, 28e journée de Ligue 1. Le classement risque encore de changer. Il y a tellement des matchs cruciaux. Ouais, je vous jure, il peut y avoir de la casse, hein. La casse qu'il peut y avoir à la fin de cette journée, ça va être fou. Nous verrons bien. D'ici là, portez-vous bien. Un excellent week-end à vous, les amis. C'était quoi? Prenez soin de vous et la paix sur vous.